Voilà. Alors toujours dans la sensibilisation, Abd Sabour, il faut dire, hein, tu es pleinement dans la sensibilisation aussi, dans aussi faire de la santé de proximité, si je peux appeler les choses ainsi, à travers cette fois-ci une application que tu as mis en ligne, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Exactement. Donc, alors on t'a connu par Sehatek, hein, Sehatek qui a été lancé, je me rappelle, en plein Covid, oui. n'est-ce pas? C'est là où tout le monde finalement avait besoin de cette information et Sehatek était là pour donner un peu plus d'informations. Et c'est sur... toujours Sehatek. C'est toujours Sehatek. On n'a rien voilà. changé. On a rajouté une valeur, encore une autre valeur pour les citoyens. Donc, premièrement, je suis ravi d'être dans ce panel avec Dr Chaaban. C'est un panel médical dans l'émission Bonjour d'Algérie. Surtout que le docteur a lancé une application aussi, n'est-ce pas, pour bien. les UV. Oui, pour les UV, exactement. Donc, en fait, nous, à chaque fois, nous avons continué à innover, à créer. Donc, nous avons commencé, comme vous avez dit, lors de la période du Covid. Nous avons assuré la téléconsultation, comme j'ai discuté avec le Dr Chaaban à ce moment-là. Et justement, on a eu notre label Startup déjà, donc ça fait 3 ans avec. Ensuite, nous avons réfléchi comment améliorer encore les choses, comment rajouter encore des solutions qui répondent aux besoins des patients. Donc nous avons remarqué que les patients actuellement, d'ailleurs j'ai reçu un appel une fois auprès d'un collègue, il m'a dit j'ai ma mère au 4e étage et je cherche un médecin pour elle et je ne peux pas la déplacer en quelque sorte vers le médecin, elle ne peut pas se déplacer, elle est âgée, ainsi de suite. C'est vrai que ce sont des cas qui reviennent très souvent. Hein. Très très souvent, surtout les personnes âgées alitées. J'ai réfléchi, je lui ai dit, tiens, on n'a pas ce service actuellement, mais je vais chercher sur notre base de données des médecins qui ont des cabinets à ce moment-là, qui pourront peut-être se déplacer. J'ai fait ma recherche manuellement, j'ai appelé, alors docteur, est-ce que vous êtes disponible? Non, je ne suis pas disponible, je suis en congé. Après une demi-heure, j'ai pu trouver un médecin qui s'est déplacé chez lui. Ensuite, ça m'est arrivé l'idée, pourquoi ne pas créer ou automatiser ce geste que j'ai déjà fait manuellement, l'automatiser en tant qu'un acteur dans le domaine de technologie et assurer en quelque sorte une solution qui réponde à ce besoin. Donc nous avons justement commencé notre recherche et développement, c'était en 2022, ça fait 2 ans, et pour justement faire sortir une application, pratiquement pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, c'est l'équivalent du VTC. Au lieu de commander un chauffeur, on va demander un médecin ou un infirmier à domicile. Donc c'est médecin ou infirmier. Ou infirmier. Donc les soins médicaux et paramédicaux. Consultation. Donc nous avons commencé à développer l'application. Alhamdoulilah, nous avons réussi à la lancer l'année dernière. Donc l'an dernier. Alhamdoulilah, merci. Donc nous l'avons lancé et depuis justement, donc nous avons vu l'engouement des patients vers cette application et nous avons encore validé le besoin. Alhamdoulilah, dans Sehatek, c'est ça qu'on veut, c'est qu'un patient, s'il nous sollicite, il va toujours trouver une solution à son besoin. Bon, c'est un peu bizarre, mais on demande toujours, Inch'Allah, vous n'allez pas nous solliciter, ça concerne la maladie et tout, mais si vous nous sollicitez, nous sommes toujours là pour vous. Donc voilà, nous avons lancé l'application, nous avons actuellement une panoplie de services, consultation générale, et même les consultations spécialisées. C'est un peu difficile de les avoir à domicile, mais nous avons pris Alors justement, Abd Sabour, là, c'était une question que j'avais envie de poser par rapport au réseau, parce que c'est la chose la plus difficile généralement à constituer. C'est vraiment le réseau des médecins, parce que le patient, il est là, il est toujours dans le besoin, il fait juste, finalement, il formule son besoin. Mais j'imagine que la chose la plus difficile, c'est de réunir tout ce réseau de médecins qui doivent être disponibles une fois qu'on les sollicite. Parce que tout est question de disponibilité, encore une fois, chez les médecins. On sait très bien qu'ils sont débordés. Exactement. Alors, comment ça s'est fait, justement, la constitution du réseau? Tout simplement, puisque nous avons une vision lointaine et aux normes internationales, nous avons essayé d'utiliser ce qui se passe à l'étranger. Donc, nous avons utilisé un business model qui se base sur l'ubérisation. C'est quoi l'ubérisation, en fait? C'est de se concentrer sur la quantité pour maximiser la disponibilité. Donc, à chaque fois qu'on recrute ou qu'on emborde des professionnels de santé partenaires, médecins et infirmiers, on aura une disponibilité de plus. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ne sont pas obligés de se connecter tout le temps. C'est un travail de plus, comme les VTC, comme les chauffeurs. Donc ils se mettent en ligne, peut-être le soir, peut-être le week-end, peut-être. Mais une fois nous avons une grande quantité de prestataires ou de partenaires avec nous, on assure la disponibilité. Actuellement, nous avons presque 200 médecins et infirmiers qui sont avec nous, et ça reste un chiffre bas par rapport au modèle de l'ubérisation. Donc on compte, Inch'Allah, faire des milliers, pourquoi pas des dizaines
2 milliers actuellement. Donc, le médecin ou l'infirmier, il est, par exemple, il travaille la matinée dans son cabinet ou la journée dans son cabinet. À partir de 17h, il se connecte, il se met online. Entre 17h et 20h, par exemple, il reçoit des demandes. Une fois il se met offline, il ne reçoit rien. Et peut-être il y a un autre qui va prendre la relève, qui se connecte le soir de 20h à minuit, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe par rapport à ça. Et alhamdoulilah, donc, comme je viens de dire, donc, nous avons déjà créé des emplois indirects en quelque sorte, presque 200 emplois indirects, plus l'équipe Tana qui s'est agrandie depuis le temps. Nous sommes une dizaine actuellement à temps plein et je les remercie pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ah, j'imagine. Puis, autre chose, ce qui est intéressant, j'ai envie de dire, avec ce service, c'est le travail de proximité aussi, parce que le souci aussi, il est là. Lorsqu'un patient demande un médecin, c'est généralement pour des urgences. Donc, généralement, ça doit se faire dans la proximité, n'est-ce pas? Nous avons réfléchi à tout ça, justement. Donc, actuellement, nous envoyons des médecins dans un rayon géographique de 10 à 15 km. Donc, 10 à 15 km, une fois il est dans cette région, le médecin, le partenaire, on va le cibler sur l'application et il va recevoir la demande et il va faire le nécessaire. C'est un déplacement de 5, 10, 15 minutes maximum. Si ça dépasse cette zone géographique, ça va cibler un autre médecin. C'est comme le système du VTC pratiquement. Donc c'est la proximité, comme vous avez dit, donc c'est très très importante parce que voilà, comme par exemple des personnes âgées qui sont alitées et qui ont des AVC ou là, bon, on ne gère pas les urgences où il faut se déplacer à l'hôpital. Parce que là, généralement, c'est le SAMU qui intervient. Exactement, mais on détecte, par exemple, ça fait même pas 2 jours, il y avait un patient qui avait des douleurs au niveau du ventre et tout. Donc, il a demandé un médecin généraliste, on lui a envoyé un médecin généraliste. Il a découvert qu'il a une occlusion. Donc, il a envoyé, il leur a dit qu'il faut l'envoyer directement, il faut l'évacuer à l'hôpital. Mais voilà, donc c'est ça l'objectif. Des fois, le patient, il ne sait pas. Peut-être il va dire, allez, je temporise jusqu'à demain pour y aller chez le médecin. Ça nous arrive souvent. Parce que c'était le soir, justement, il va dire, je temporise jusqu'à demain pour y aller chez le médecin. Bien, ensuite, ça va être la catastrophe. Donc voilà comment, donc effectivement, pour répondre à ta question, Norlouda, donc on tient en compte la proximité, on tient en compte le service qu'il assure aussi le médecin. Et comme j'ai dit, donc, juste pour les auditeurs, donc on a les consultations générales, les consultations spécialisées actuellement. Nous avons la neurologie, la rhumatologie, la psychologie, surtout la psychologie avec le tabou. Donc, on peut envoyer un psychologue carrément à domicile. Les orthophonistes également. Ah oui, ça aussi, un autre sujet très, exactement. Très important. Les orthopédistes, surtout par rapport à l'orthopédie et la rhumato et même la neuro. Donc, il y a des patients qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas bouger carrément. Et pour, par exemple, avoir un transport sanitaire et une ambulance, ça va leur coûter très, très cher. Donc, ce n'est pas une urgence. Ils ne peuvent pas avoir la protection civile. Donc, c'est un besoin qu'on a couvert actuellement et ça n'existe pas trop comme des médecins à domicile dans le côté spécialisé. Et nous avons tout type de soins infirmiers. Depuis de l'injection plutôt, le sérum, l'ablation de fil, le changement de pansement post-opératoire, ou la brûlure, ou le plâtre, ablation de plâtre, tout ça, c'est disponible via justement nos 200 actuellement partenaires que je les félicite et je les remercie pour le service qu'ils sont en train de faire. L'engagement surtout, effectivement. Ici, Abdel Sabour, qu'en est-il de, on va dire, la portée géographique de l'application? C'est juste Alger, l'Algérois, ou ça touche quand même plusieurs coins du pays? C'est une excellente question. Donc, nous avons actuellement commencé par les 4 wilayas, Alger, Boumerdes, Blida et Tizi Ouzou, actuellement. Et tout dépend maintenant du recrutement, du onboarding les partenaires. Donc, à chaque fois, nous sommes en train d'onboarder comme nous avons dit avec notre processus d'onboarding. Donc, les partenaires, par exemple, si on a un nombre suffisant au niveau de Tipaza demain ou après-demain, donc on va justement lancer l'application à Tipaza et ainsi de suite. Nous avons commencé juste à Boumerdes, c'est notre lieu, là où le siège social de l'entreprise. Ensuite Alger, ensuite Blida, ensuite actuellement nous sommes à 4 wilayas. En une année, toucher 4 wilayas en une année, c'est quand même. Alhamdoulilah, nous assurons actuellement un grand nombre de demandes, c'est des milliers, donc au niveau de ces 4 wilayas, et il y en a encore beaucoup d'autres qui ont besoin de nous. Et le but, c'est de couvrir carrément les 58 wilayas et pourquoi pas aller même à l'international pour couvrir ce besoin qui n'existe pas actuellement. Donc, actuellement, il y a juste les entreprises de soins à domicile qui sont très limitées dans le nombre de l'effectif, mais nous, on pourra avoir des dizaines de milliers de médecins et d'infirmiers qui peuvent être
disponible pour les patients à tout moment. À tout Inch'Allah. moment et n'importe où. Effectivement. Alors, tu sais, Abd Sabour, très très souvent, nous recevons des invités sur notre plateau et il y a des contrats qui se font sur notre plateau. Bientôt, Aura. Voilà. Inch'Allah. Je fais l'intermédiaire. Exact. On commencera par l'ophtalmologie, probablement. Probablement. Pourquoi pas. Exact. Nous avons N'est-ce pas? discuté justement, j'ai pris le contact, peut-être on va discuter sur une convention ensemble avec les Oui. adhérents de l'association. Ils Oui. peuvent toujours Oui. se porter Oui, bien sûr. De la comme fondation. partenaire avec nous, par exemple. Oui, Oui, c'est une excellente chose. Je vais répercuter cela auprès de mes confrères. très bien. Juste à titre d'information complémentaire, Oui. demain à 18h, il y a un webinaire avec un panel D'accord. sur la question des UV qui va donc regrouper une ophtalmo spécialiste de la surface oculaire et qui travaille énormément sur les tumeurs, un dermato, un oncologue et un médecin du travail et moi-même. Donc on va débattre un petit peu, si vous voulez, on va décortiquer cette thématique de manière méthodique et c'est destiné au large public et aussi aux spécialistes. Très bien. Donc, rendez-vous pris demain, 19h. Demain, sur tous les réseaux, on sera sur le Facebook Live et on sera sur Il faut se YouTube. connecter sur quel lien? Je vais vous envoyer le lien. Très bien, d'accord. Ben, merci beaucoup, docteur. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Abd Sabour, merci beaucoup. Merci Ben, à toi. on souhaite voir l'application sur les 58 wilayas très prochainement. La prochaine fois qu'on te recevra, tu vas nous dire Exactement. que l'application est active sur les 58 À wilayas. chaque fois, il y a du nouveau. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Très, très belle continuation. Merci à vous, merci à Ça a vous, été un merci, plaisir. merci à Myriam, merci à Kenza qui nous a permis de Oui. faire l'interview et à très bientôt. Marhaba bikum, en tout cas. Ouais, Merci beaucoup. Merci encore une Je vous fois. en prie.